les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Vous me connaissez tous. Je m'appelle Germain Aziel. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. C'est vrai que quand on parle du sacrifice, nous avons tendance à croire que c'est forcément ceux qui immolent les animaux, ceux qui sacrifient les coqs, les poules, les moutons, les bœufs, etc., les êtres humains. Comme vous voulez, tout ce que vous considérez comme, on parle de sacrifice, et bien les gens disent mais sacrifice animal, sacrifice humain, etc., sacrifice des végétaux. Vous savez, quand on parle de sacrifice, tel que nous le disons souvent dans nos langues, le vossa, pourquoi doit-on faire des sacrifices? Certains me diront que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et que tout est accompli. Excusez-moi, mais nous sommes aux années de lumière et nous devons éviter de considérer nos incongruités comme vérité spirituelle. Parce que lorsque nous ne voulons pas faire une avancée vers la lumière, les plans élevés, on considère les incongruités comme réalité, d'où on densifie l'ignorance. Et vous allez voir, il y a des gens même qui sont violents, qui se querellent et qui sont fermes sur même des incongruités, croyant même qu'ils sont même dans la vérité. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, si vous méditez sur ça, vous allez voir que vous y trouverez beaucoup de choses qui vont vous aider pour votre évolution spirituelle. Et je vous ai toujours dit que je ne connais pas plus que vous. Vous ne connaissez pas plus que moi. Je suis une partie de vous, vous êtes en moi, je suis en vous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais en sorte que cette partie de moi puisse se relier, bien rallier à cette partie que vous êtes, c'est-à-dire que le tout que vous êtes, pour que nous puissions former la loi, l'harmonie universelle. Et c'est en cela que nous allons tendre vers Dieu, qui est le tout, l'universel. La spiritualité, ce n'est pas quand vous allez payer quelques livres, et vous avez notion de quelques anges, lettres hébraïques, quelques prières du roi Salomon, quelques prières angéliques, quelques notions sur les plans et que vous êtes spiritualiste. Être spiritualiste, être au service des autres, c'est une lourde responsabilité. Et parfois même il m'arrive que moi-même de me dire mais il vaut mieux de laisser la mission parce que ce n'est pas facile. Bref, revenons sur nos moutons. Le sacrifice, c'est même la loi de la vie. Parce que la vie même repose sur le sacrifice. Je vais vous donner un premier exemple. Dans la Bible, il est dit que Moshe, la mort voulait visiter le pays, les maisons. Et Dieu a dit à Moïse de tuer des animaux et de faire des insignes du sang sur toutes les portes de la ville. Et là, quand la mort vient, c'est-à-dire l'ange exterminateur, il vient, il voit le signe, il laisse les habitants de la chambre tranquilles et vivants. Ce qui a été fait, ça fait
Vous allez voir souvent quand vous allez vers les tradis praticiens, les spiritualistes, on vous dit faites tel rituel, faites telle cérémonie pour corriger le problème. Et vous le faites souvent. Vous allez voir dans la même Bible ce que les religieux ne savent pas, parce que il est dit par Jésus, donnez ce qui est à César, et ce qui est à Dieu. Et j'ai déjà commencé par expliquer ce que c'est que le sacrifice sur Facebook, mais pour vous permettre de mieux cerner la quintessence de l'enseignement, c'est en cela que je reviens sur cette vidéo, pour vous permettre d'appréhender la profondeur même du sujet. Je disais l'autre fois que ce serait dangereux, très très dangereux, de gagner même votre propre salaire, de trouver votre argent, de croire que vous serez le seul. Vous devez bouffer seul votre argent avec votre famille, c'est dangereux. Dans la Bible, on parlait de dîme et offrande. Dîme. Quand vous prenez dîme, c'est le 10, vous allez voir dîme. C'est-à-dire que vous gagnez 100 000 par mois. Donc ça veut dire que vous allez diviser votre 100 000 là par 10. Et la 10e partie, vous allez donner ça à Dieu. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible, il est écrit dans la même Bible. Et c'est ce que les églises ont instauré jusqu'à ce jour, dîme et offrande. En réalité, c'est une loi de la nature. Parce que quand nous prenons 10, 10 symbolise la terre. 10 symbolise la terre. La terre sur laquelle nous marchons, que nous appelons encore en tradition Sapata, c'est la terre. Je vais vous donner un petit exemple sur ce que c'est que la terre. Quand vous prenez une graine de maïs, vous plantez dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Quand vous labourez vos champs, vous désertez ou bien vous enlevez les mauvaises herbes, etc. dans votre champ, qu'est-ce qui se passe? C'est même un pousse toujours. Pourquoi? Parce que la terre, elle est vivante. La 10e partie divine de Dieu que nous appelons Malkout, elle est vivante. C'est le siège même de la divine puissance. C'est-à-dire que la jante féminine, la partie féminine de Dieu, et qui symbolise le réceptacle de toutes les énergies, de toutes les dimensions, de toutes les lumières. Je vais vous expliquer. Ce 10 que nous appelons 10e, que j'appelle encore dîme, c'est ce que nous appelons Yod en Kabbale. La 10e lettre de la Kabbale. Yod. Et Yod, vous allez voir, c'est une lettre qui définit encore, qui est la plus petite des lettres de la Kabbale. La plus petite des lettres de la Kabbale. Mais cette petite lettre de la Kabbale, c'est elle qui déclenche des grands résultats. C'est comme les petites roues qui font évoluer des gros poids, des poids lourds. Vous prenez un titan, vous allez voir, c'est des petites roues qui font déplacer même des tonnes. Vous prenez un char de guerre, c'est des petites roues qui font évoluer. C'est ça. Vous devez réfléchir. Cette 10e que nous appelons la dîme et que moi j'appelle le sacrifice, c'est la semence. Mais comment cette semence doit être faite? Cette semence doit être faite dans la lucidité de l'esprit, de la conscience de l'âme. Vous n'allez pas faire des offranses, donner des dîmes, faire des sacrifices parce que l'on vous les exige et ça ne vient pas de votre cœur. Et je vous dis, tout l'univers repose sur le sacrifice. Vous savez que l'argent que vous gagnez, l'argent, c'est le sang. Pourquoi vous peinez pour trouver de l'argent? Pourquoi les puissances de ce monde, malgré les milliards qu'ils ont, c'est eux-mêmes qui fabriquent l'argent, mais se battent toujours pour l'argent? L'argent, c'est le sang.
mes chers. Le sang, ce que la langue fond appelle le kanjo. Le kanjo ou bien moussi, soit au hum. Et quand je vais prendre par exemple kanjo, dans kanjo, vous allez voir qu'il y a la corde. Corde, ça veut dire corde. Prenez le hum, qui veut dire encore sang. Vous allez voir H-U-M, c'est un mantra. Hum, c'est un mantra. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que même dans le sacrifice, le sang c'est le sacrifice. Et le sacrifice repose sur le sang. Parce que dans le sang, il y a un principe actif. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la lumière. Dans le sang, il y a l'énergie primordiale. Et c'est pourquoi vous allez voir que le sang, c'est le langage que utilisent beaucoup d'occultistes et les esprits du monde occulte pour opérer des résultats, pour opérer des miracles, pour opérer des rites. Pourquoi? Et vous allez voir, je vous ai toujours dit, dans toutes les initiations de l'Orient, etc., vous allez voir que au commencement de l'univers, existait que ce que nous appelons la fin. Et cette fin, vous allez voir, c'est ce que nous appelons la mort. La mort. Je vous ai déjà parlé de la mort. Que la mort, c'est ce que le fond parle de Kurosu Ablagodi. Le minant, les autres vont dire, mais que Kujesu Kurosu Ablagodi. Et vous allez voir que Kurosu Ablagodi, au temps de nos ancêtres, quand la période arrive, chaque 1 an, ils font des rituels pour changer leur tête, pour faire des sacrifices, des cérémonies, pour changer leur tête, afin de pénétrer l'autre cycle. C'est-à-dire qu'ils enterrent l'ancien corps, pour prendre encore corps, un autre corps, pour continuer l'autre cycle. Normalement, chaque cycle, c'est ce qui doit être fait et ce qui doit se faire. Mais nous sommes déconnectés de la réalité spirituelle que aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de dire mais que Jésus revient bientôt pour faire toutes choses pour nous. Ça fait que on a ignoré les principes qui régissent le monde. Je vais vous dire, la vie repose sur des sacrifices. Regardez pour faire de l'enfant, comment on souffre sur la femme, comment on souffre sur la femme avant de faire d'enfant. Pour manger, regardez comment on se bat afin de trouver de l'argent pour manger. Mais pour aller chercher cette nourriture, vous n'irez pas marcher pour dire donnez-moi de nourriture. Non, vous allez donner quelque chose pour prendre ce que vous voulez. C'est la loi d'échange et c'est le langage du monde physique et spirituel. Vous voulez obtenir de la nature, vous devez savoir donner à la nature, mais vous devez faire en sorte que cette gratitude, que ça vienne du fond du cœur, que ça soit accompagné de l'amour. Et quand c'est accompagné de l'amour divin et véritable, le sacrifice scintille de lumière dans le monde invisible et ça vous revient en bénédiction centuple. Je vous dis, vous gagnez 50 000 et 100 000 par mois. Et c'est vous qui faites des calculs, c'est moi seul qui dois bouffer. C'est ça qui fait qu'on développe des maladies. C'est-à-dire qu'avant même de dépenser l'argent, tout problème vous attend. Vous trouvez l'argent, soit quelqu'un vient vous cambrioler. Vous économisez cet argent, hein? Quelqu'un vient vous cambrioler pour prendre tout. Et vous pleurez, vous allez porter plainte. Vous ne retrouvez plus votre argent. La souffrance continue comme ça. Et toutes ces blessures commencent par nuire à votre corps. Et vous commencez par développer au fil du temps des maladies dues aux déceptions que vous avez remarquées sur le chemin de votre chemin de vie. Au temps de nos aïeux, il y avait une loi d'échange. C'est-à-dire que quelqu'un avait de maïs, l'autre avait de piment, il va donner un peu de maïs à l'autre, il prend le piment. Et c'est comme ça, il s'échangeait.
Même ils échangeaient les nourritures, les vivres contre des terres. Aujourd'hui, nous voulons posséder tout et nous ne voulons pas donner. Moi, quand je trouve de l'argent, qu'est-ce que je fais? Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent très bien savent. Je suppose que je trouve 50 000 par mois et que je travaille pour des gens, je trouve 50 000 par mois. Et vous devez savoir que sur les 50 000, je dois prendre 10 000 et je vois ceux qui ne sont pas stables financièrement, bien ceux qui n'ont pas et qui se débrouillent pour devenir quelque chose, qui n'ont pas de quoi manger. Je leur paie à manger, j'essaie de leur. Je prends encore autre 10 000. Maintenant, les travaux que j'ai faits, mais il y a des trous que je dois faire, mais je ferme les trous. Je prends encore autre 10 000. Maintenant, si j'ai des recherches à faire, je poursuis mes recherches, mes investigations avec cet argent. Si je prends l'autre 10 000, je gère pour mon quotidien. Et l'autre, je le réserve pour l'imprévisible. C'est comme ça que je fais. Ce que je gagne de l'autre côté, je ne peux pas bouffer seul. Ce serait dangereux. Et vous allez voir ceux qui font ça. Ils rencontrent trop de problèmes. Vous allez chez un prêtre du phare, vous consultez, ou bien vous allez chez quelqu'un et vous voulez coûte. Vous avez accumulé de l'argent, vous voulez coûte, vous pensez à vous pour résoudre votre propre problème. Oublions que autour de vous, il y a des gens qui souffrent et que c'est en contribuant à la souffrance des autres que vous allez quelque part d'autre. La nature aussi va compenser à votre douleur. C'est ce que les gens ne savent pas. Maintenant, les gens ne veulent pas aider ceux qui sont dans la souffrance autour d'eux, mais ils veulent que la nature les aide à sortir de leur souffrance. Et vous allez voir que quand ils font des aventures, vous allez voir un praticien, il vous dit, mais faites telle consultation, prendre le phare, faites ci, faites ça, votre vie va changer, prendre telle divinité, vous allez tout faire. Ça ne va pas marcher. Cela ne voudra pas dire qu'il ne connaît pas. Parce qu'il y a une loi que vous devez respecter, il y a des normes que vous devez suivre, vous devez respecter pour parvenir au résultat, pour parvenir à la félicité. Si vous gagnez 50 000 par mois, même si c'est peu, vous devez savoir que même si c'est 5 000 dans les 50 000 là, allez faire du bien aux orphelins. Vous ne pouvez pas manger seul ce que vous avez gagné à la sueur de votre front. C'est un crime. Vous allez voir les riches. Ils ne peuvent pas, tous ne peuvent pas vous le dire. Mais quand ils trouvent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Les milliardaires, les millionnaires. Ils font des dons. Ils font des dons dans les orphelins, dans des trucs, ils payent des trucs pour aller. C'est pour prolonger encore leur séjour de vie sur cette terre. Parce que vous savez, c'est la main qui donne. Yad, il veut dire la main en hébreu. Les lettres Yad, c'est la main. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est la loi du flux et reflux. C'est la loi du flux et reflux. Vous donnez, vous allez recevoir. Si vous donnez, vous ne recevez pas, c'est parce que ce que vous donnez, le bien que vous faites n'est pas encore arrivé à maturation. Mais ne donnez pas et n'attendez pas en même temps parce que vous avez fait des sacrifices, vous avez fait du bien aux autres, vous devez avoir le retour en même temps. Non, ça fait que vous allez commencer par développer des sentiments négatifs en vous, d'où vous allez vous écarter de l'essentiel. Le sacrifice, sans le sacrifice, la vie, le monde ne peut exister. Et je vous ai donné l'exemple, l'argent c'est le sang. L'argent c'est le sang. Vous mangerez à la sueur de vos fronts. Même celui qui est dans le climatiseur et qui cherche de l'argent, il transpire. C'est ce que vous ne savez pas. La vie n'est pas rose. La vie n'est pas rose pour tout le monde, pour qui que ce soit. Mais c'est vous, vous devez vous battre, travailler et remplir les normes qu'il faut pour être heureux. Pour être heureux sur cette terre, ce n'est pas facile. Que personne ne vous trompe. Pour être heureux sur cette terre, ce n'est pas facile. Laissons les blagues à part. Faire rapport sexuel à une femme, ce n'est pas facile.
Et c'est chercher à réussir dans ce monde qui sera facile. Non, laissons la pagaille. Il y a 4 éléments de la nature. Et il y a un esprit qui vivifie les 4 éléments. À un moment donné, vous avez des problèmes avec la richesse, l'argent. Ça veut dire que peut-être votre terre a des problèmes, votre côté terre, votre élément terre a des problèmes. Mais comment vous pouvez aller faire des sacrifices à l'extérieur pour compenser le vide intérieur si vous n'avez pas pris conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a un déséquilibre élémental de la terre? Vous irez faire le sacrifice à l'extérieur, mais tant que vous ne comblez pas ce qui manque à l'intérieur, vous devez revenir ici faire le travail avant d'obtenir ce que vous voulez à l'extérieur. Parce que depuis que moi je connais le chemin de la spiritualité, je sais une seule chose, c'est l'intérieur qui devient l'extérieur. Maintenant vous allez vers l'extérieur. Vous remplissez les obligations, oui. Vous voulez faire un rituel de la terre, par exemple, pour avoir la stabilité financière, ou bien un rituel avec les esprits de l'eau, dans de l'eau, etc., les divinités de l'eau, pour avoir l'opulence, l'aisance matérielle. C'est vrai que l'élément eau contient tout ça. Dans l'eau, il y a des esprits qui vont vous permettre d'atteindre ce résultat escompté. Maintenant, vous allez faire activer le rituel. Alors que l'élément eau en vous n'est pas compensé, n'est pas travaillé, n'a pas été fait. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait ce travail? C'est parce que vous ne voulez pas vous sacrifier un peu de votre temps et de vous-même pour compenser ce vide intérieur. Vous voyez l'utilité du sacrifice? Maintenant, vous allez faire des rituels à l'extérieur. Vous ne faites pas le sacrifice intérieur au niveau du département de l'eau en vous. Vous allez faire le truc à l'extérieur, ça peut sembler donner des résultats, d'effets. Et ça va vous créer encore des problèmes. Et ces problèmes vont vous amener, mais vous serez en train de faire des sacrifices sur sacrifices, mais tantôt ça change encore, ça tourne encore au vinaigre. Vous allez poser la question, pourquoi tout ça? Mais c'est parce que ici, vous n'avez pas équilibré le principe. Je vous dis ces choses parce que vous devez comprendre que c'est comme ça fonctionne l'univers. Vous allez faire un rituel de protection. Vous allez chercher des amulets, des talismans à l'extérieur. Vous avez fait des bagues, des trucs, des amulettes. Vous allez faire des rituels, par exemple à la divinité de la foudre, tonnerre, etc. Et pour protéger. Alors que vous-même, en vous, il y a le feu qui est déséquilibré. Mais il suffit juste de voir le département du feu en vous et faire un sacrifice périodique pour corriger un peu le déséquilibre élémental du feu en vous. Et là, vous allez voir tout ce que les gens vont tenter à l'extérieur contre vous. Ça vient, ça ne va pas vous avoir. Mais c'est vous qui allez chercher la protection à l'extérieur. Vous faites de protection à l'extérieur, mais vous êtes tout le temps attaqué par la sorcellerie. Vous êtes tout le temps attaqué par les gris-gris. Vous êtes tout le temps attaqué par des esprits mauvais. C'est incohérent. Et vous allez voir qu'il y a des gens parmi vous. Ils font des protections, mais ils courent tout le temps pour des protections. Moi, je ne cours pas pour les protections. Parce que j'ai fait le travail à mon niveau. Et maintenant, l'extérieur ne va plus poser de problème. Mais quand le travail n'a pas été fait à votre propre niveau, dans les 4 départements en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous serez en train de vous tomber à l'extérieur. Vous voyez combien de fois il est très utile de faire le sacrifice. Vous devez vous sacrifier vous-même. Vous devez vous sacrifier vous-même. Vous devez sacrifier quelque chose en vous. Et c'est pourquoi le Maître Jésus disait: vous ne pouvez pas aller dans le royaume de mon Père si vous ne redevenez pas comme un enfant. Et je vois beaucoup qui se disent: je suis spiritualiste, je suis maître. D'abord, le maître, ce n'est pas un titre, c'est des expériences. Moi, je vous enseigne à partir de mes expériences. Je vous ai toujours dit, nous avons lu, nous avons pratiqué, nous avons fait des initiations. Et ça fait que vous devenez équilibré. Et quand vous êtes équilibré, vous parlez, vous n'avez pas peur de la sorcellerie, de gris-gris, de quoi que ce soit. Mais quand vous n'avez pas l'équilibre qu'il faut, vous commencez par parler de la sorcellerie. Attention, les sorciers vont vous démontrer A à Z que vous êtes petit.
C'est une vérité. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler de la sorcellerie. Non, vous êtes qui pour parler de la sorcellerie? Ce qui fait que les gens restent dans leur développement lugubre. C'est-à-dire que lumière, violette, lumière. Non, dans le monde occulte, ça ne se passe pas comme ça. Soit vous connaissez et vous en sortez. Soit vous ne connaissez pas, vous subissez. C'est comme ça se passe. Vous devez toujours sacrifier quelque chose. Quand vous avez des problèmes, vous devez faire d'abord un sacrifice à votre niveau. Vous devez faire le sacrifice que l'extérieur vous recommande. Vous devez sacrifier vous-même un de vos biens pour vos entourages. Certains qui sont dans des difficultés. Et qu'en faisant du bien aux gens, au moment où vous-même vous êtes en difficulté, qu'en retour, vous êtes en train de combler le vide, le déséquilibre en vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est quand vous êtes, même au moment où vous êtes dans des problèmes, que vous devez être utile aux autres. Vous croyez que c'est quand on atteint l'opulence qu'on doit être utile aux autres? Non, vous êtes dans des problèmes. Parce que vous n'avez pas su prendre conscience des lois de l'évolution, des lois de la connaissance de soi. Et ce qui fait que ces choses vous arrivent. Maintenant, pour ne plus être victime, pour ne plus subir la même situation, vous devez connaître. Je suppose que vous avez 1000 francs chez vous. Et vous devez manger le soir. Vous n'avez rien mangé depuis 3 jours. Au même moment, votre enfant est malade. Au même moment, quelqu'un vient vous demander près de 500. Ouais, c'est bizarre, non? Il arrive des situations comme ça, on est troublé, on est embarrassé, on est troublé, on ne sait pas quoi faire. Mais c'est au moment, en ce moment même, la grâce est à côté de nous. Et la nature, les maîtres, observent pour voir le pas que nous allons poser, les actions que nous allons poser. Et les actions que nous posons dans ces moments de difficulté de notre vie comptent et influencent tout notre séjour sur cette terre. Certains vous diront que mais c'est le destin, mon destin qui est comme ça, qui vous a dit ça. Certains vous diront que mais c'est comme ça, Dieu fera un jour. Non, qui vous a dit ça? C'est vous qui forgez votre destin. C'est vous qui forgez votre destin. Vous êtes que ce que vous avez envie d'être. Votre vie est ce que vous avez envie d'être. Que vous vouliez ou pas, vous avez le pouvoir de commencer par changer votre vie comme vous voulez que ça soit. Et personne à l'extérieur ne peut faire, quel que soit le sacrifice, ne peut changer votre vie tant que vous n'avez pas opéré le travail à votre niveau. Ce qui fait que vous devez comprendre ce que c'est que le sacrifice. Il ne suffit pas d'aller immoler des moutons, etc. pour dire que vous avez fait des sacrifices. Non. Le sacrifice autour de vous, le sacrifice de vos bêtes intérieures, le sacrifice de vos pensées obscures, le sacrifice de vos émotions toxiques, le sacrifice de vos actions toxiques, le sacrifice de vos paroles toxiques. Est-ce que vous avez compris? Et quand vous faites tous ces sacrifices, vous faites des rituels, vous faites des petites actions, vous faites des petits sacrifices, vous allez recevoir le résultat escompté. C'est clair. Je vous ai dit que je vais vous donner un exercice sur le sacrifice et que vous allez faire avec des prières liturgiques. Je ne peux pas tout développer dans cette vidéo. Je suis en train de vous aborder le sujet dans toute sa dimension pour que vous cerniez ce que c'est que le sacrifice. Il y a des gens qui font trop de calculs. Il y a des gens qui sont pingres. Il y a des gens qui sont aveuglement. Et vous allez voir, si vous prenez la vie de ceux-là qui font trop de calculs, vous allez voir, ils ont des problèmes qui les font dépenser pire que ceux qui n'avaient pas envie, qui ne voulaient pas dépenser. Parce que vous ne pouvez pas être heureux seul. C'est ça que je vous disais, on ne peut être heureux seul. Pour être heureux, c'est ensemble, on est heureux. C'est comme quelqu'un qui mange, il prépare, il mange seul le repas, il sera constipé après, fatigué. Mais quand vous mangez à table avec les autres, tout le monde est en joie, vous êtes animé d'une vitalité
et l'éther même de l'animal que vous consommez, l'éther vital, l'éther, comment dirais-je, ce que vous mangez, ça vous aide à vivre longtemps. Pour vivre longtemps, c'est que vous méritez. Et vous n'êtes pas obligé de vivre longtemps, mais pour vivre longtemps aussi, vous devez mériter. Pour être en bonne santé, vous devez mériter. Pour être heureux, vous devez mériter. Ce que vous vivez, vous méritez. Quel sacrifice vous devez faire maintenant pour mériter ce que vous voulez de la vie? J'attire votre attention sur cela. Commencez par méditer. Voilà, j'ai un problème sentimental actuellement. Ma femme m'a laissé avec 4 enfants. Ma femme m'a laissé avec un enfant. Mon mari m'a laissé avec 2 enfants. Mon mari m'a laissé avec un enfant. Je suis en train de me promener d'homme en homme sans stabilité. Je suis en train de me promener. Quel sacrifice dois-je faire à mon niveau pour stabiliser ma vie? J'ai des difficultés à manger pour 1000 francs par jour. J'ai des difficultés à gagner 100 000 par mois. J'ai des difficultés à stabiliser ma vie. Quel sacrifice vous devez faire? Je vous laisse l'interrogation de méditer. Nous allons revenir sur l'exercice dans la prochaine vidéo. Et je tiens à vous dire, donnez avec un cœur. Donnez avec un cœur. Comme je vous l'ai dit, le dîme, c'est-à-dire que le dixième, c'est la sémence, on récolte toujours ce qu'on a semé. La loi du donner et recevoir, c'est ce que nous appelons le service. Et le service a une portée spirituelle. Le sacrifice, c'est le sang. Le sacrifice, c'est le sang. Même l'argent que vous donnez à quelqu'un, c'est le sang que vous lui donnez. Vous croyez que l'argent, c'est l'énergie. L'énergie. L'énergie est dans le sang. Pour gagner de l'argent, vous dépensez votre corps physique. Vous dépensez le sang. Et c'est le sang qui vous permet de bouger, de faire. Mais c'est ce que nous appelons le kanjo. C'est le mantra, c'est un son. Le sacrifice, c'est une lumière. Et je vais vous dire, ce sacrifice, c'est la semence. Et vous allez voir, cette semence est liée à votre terre intérieure. Labourez votre terre intérieure. Et vous ne regretterez pas. Et c'est ce que nos aïeux faisaient, ils duraient. Parce qu'ils savaient comment labourer leur terre intérieure et extérieure. C'est pourquoi ils étaient des cultivateurs généreux. Ils étaient des cultivateurs, des éleveurs, des animaux, étaient très généreux. Ils entretenaient leur terre intérieure. Et c'est la terre qui vous permet de durer. C'est la terre qui donne la stabilité. Et vous allez voir, nos aïeux avaient duré. Et c'est parce que nous, aujourd'hui, on ne respecte plus la loi de la terre. On ne laboure plus notre terre. On laisse des mauvaises herbes pousser dans notre terre intérieure. Et on maltraite la terre intérieure et extérieure. Ce qui fait que nous avons tous les problèmes possibles dans le monde. C'est un secret que je vous donne. Si chacun de nous commence par labourer sa terre intérieure et enlever les mauvaises herbes, vous allez voir, ce sacrifice va nous coûter des bons résultats. Et nous allons créer un paradis sur cette terre. L'enfer, le paradis, comme on le parle, l'enfer c'est la souffrance. La joie, c'est le paradis. Tout ça, c'est sur cette terre. Ce n'est pas dans la tombe que vous allez connaître le paradis. Vous pénétrez votre cercueil, la tombe, c'est autre monde, c'est-à-dire que c'est autre voyage qui commence. Est-ce que vous m'avez compris? Moi, c'est Germain Aziel. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, à partir de cette vidéo, à travers cette vidéo, si vous avez quelque chose à apporter, ajoutez-le dans le commentaire. Si vous avez des propositions, des suggestions à nous faire, des apports complémentaires, faites-nous-le dans les commentaires, soit sur ma page Facebook Germain Aziel, dans mon messagerie, sur mon WhatsApp. Je vous remercie. Nous sommes ensemble.